J'ai répondu à ta maman pour le shamash hier soir. Tov, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le 25 du mois de Kislev, première bougie de Hanouka. D'accord, on s'en fiche, et nous sommes en français le mercredi 17 du mois de décembre. Ezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Deux questions qui m'ont été posées sur le site et donc que je rappelle à cet insu, ici même, d'abord et avant tout. Est-ce que oui ou non, si on a un bureau ou un magasin et qu'on est 10 personnes, on doit faire la bracha là-bas sur place? La réponse, je l'avais déjà donnée, mais je n'avais pas complété. Oui, mais à une condition qu'on fasse arvit là-bas. Mais dans le cas où même si on est 10 personnes, dans une boutique, j'ai vérifié ça vraiment dans plusieurs Shulchan Aruch, il y a une grande marloquette dans ce domaine. Ça fait brachot laquelle, même si on est 10 personnes, on allumera sans la bénédiction dans le magasin ou dans l'atelier où on se trouve. Parce que c'est Ish ou Beto, malgré tout, ça reste l'homme et sa demeure. Par contre, s'ils font Mincha et Arvit là-bas, et qu'ils veulent allumer, dans ce cas-là, oui, ils pourront. Ah, c'est l'air. Dans ce cas-là, oui, ils pourront, Bezrat Hashem, dire la bénédiction uniquement. Donc, s'ils font Arvit, ils pourront agir en conséquence. Ça figure aussi cette référence dans le Bait Yehudi Rav Aaron Zakai. C'est comme ça qu'ils le rapportent. Sinon, dans tous les autres cas de figure, même s'ils sont 10 personnes, ils ne diront pas la bénédiction dans la boutique ou l'atelier où ils se trouveront. Ça, c'était la première question. La deuxième question, je l'ai oublié, c'était quoi qu'on m'avait posé? Ça ne me vient pas. Alors, ta question, c'était, est-ce que si je vais chez ma fille, donc pendant plusieurs jours pendant Hanouka, eh bien, dans ce cas-là, si tu n'es pas chez toi, que tu ne retournes pas chez toi, tu paieras une participation à ta fille pour l'allumage des bougies et pourra l'allumer avec elle là-bas. J'aimerais dédier Bezrat Hashem ce shiur pour l'opération d'un bébé qui va se opérer de l'œil, Bezrat Hashem, Liam Chaim Ben Shimrit, ce qui a marqué ici, Refoua Shlemach, la Mamira, Bezrat Hashem, c'est pour Rahamim Ben Rosiana, Olivier Israël, Shimon Ben Chaya, Esther, Bezrat Hashem. Achlama Mera l'école Am Israël, sans oublier Shalom Ben Rosa, Moratimi, Akadosha et tous les malades d'Israël partout où ils se trouvent. Yehuda Ben Eliyahu Kemouvan, Bezrat Hashem. Ok, aujourd'hui on étudiera un petit peu ensemble la paracha de la semaine. Donc je lis en même temps et je prépare et je vous expliquerai avec l'aide d'Hachem parce que je n'ai pas eu le temps de voir Bichlal de quoi est-ce que nous parlait le livre. Mais avant tout, nos minagim sont nos minagim, nos deux halachot ont été faites, alors on fonce vers le Sefer à Midot de Moreno Verabenu. כשעושה האדם איזהו דבר באמונה ונכשל באיזה מכשול, יפתח שהקדוש ברוך הוא יצילו. Quand une personne fait une chose avec beaucoup de émouna et qu'il voit que ça ne marche pas, il doit surtout compter maintenant que sur Hachem. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose avec la émouna que Bémet ça marcherait, mais tu vois que ça ne marche pas trop. Bémet, tu dois mettre toute ta confiance en Dieu à ce moment-là. Ou Izmino et Amirchol. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que celui qui lui a apporté cet obstacle sur la route, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui lui a apporté cet obstacle. Et comme c'est lui qui a mis le mirchol, il faut supplier à Hachem de retirer ce mirchol. Que le trouve et qu'on s'adresse à lui. Dès que tu vois que la banque t'appelle. C'est quoi cette question? Je veux des questions, non, la vérité unique au monde. À quel moment tu le fais? Juste avant de mourir? Non, à quel moment on se dit bon ça y est, on a fait ce qu'on pouvait, maintenant ça veut dire qu'il peut-être qu'il veut pas en fait. Eh ben alors tu te bats jusqu'au bout et tu te pries. Et si vraiment il veut pas, il y aura pas, t'inquiète pas. Mais à quel moment? Il y a toujours, comme on dit, le plus tôt sera le mieux. La meilleure façon de prier, sachez-le, quand on a des problèmes dans la vie, la meilleure façon de prier, c'est de prier avant que les problèmes ne viennent. Par exemple, je veux dire n'importe quoi. Que je n'ai jamais le cancer, que j'ai jamais de problème avec l'État, que j'ai jamais de problème avec la police, que j'ai jamais... Prie Hachem de tout ça. Nachon? Pardon? Ah, tu parles des gâteaux alors que je suis en train de faire un cours, toi. Très bien. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Voilà. Donc, on anticipe les problèmes. C'est mais à quoi ça ressemble, on dit les sages. C'est comme quelqu'un qui portait un poids extrêmement lourd sur son dos. Si tu viens pour l'aider, la meilleure façon, c'est l'aider tant que c'est sur son épaule. Mais si c'est tombé par terre, pour l'aider, ça devient beaucoup plus dur parce qu'il faut se courber tous les deux. Ainsi donc, tant que le problème n'est pas, même le sol n'est pas tombé sur terre, comme on dit, Leolam Hashem devar achanitzav b'shamayim, à tout jamais tu laisses tes décrets dans les cieux avant qu'ils ne tombent sur terre, parce que quand ils tombent sur terre, il faut avoir beaucoup plus de prières, plus de tzedaka, plus de larmes, plus de cœur dans la prière. Mais tant que c'est dans les cieux,
un petit coup de main suffira. Une prière Bezrat Hashem suffira. C'est pour cela que c'est très important, quand on a de la Emouna, de remercier Hashem tous les jours de sa vie La question, c'est et de lui dire Bezrat Hashem, Yiraton, que tu me donnes de la réussite et que tu ne m'apportes pas ceci, cela. Et vous avez remarqué, c'est tu la derrière. Quand on fait la prière de la route, on roule, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on demande? Que viennent pas des listings, des brigands, des mauvais animaux, des PV, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas. Pourquoi tu demandes tout ça? Tu t'appelles à Satan. Et là, on vient demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il pourrait y avoir sur la route, que ça n'arrive pas. Donc c'est ce qu'on appelle Troufa Kadma Lamaka. Pour cela que pour chaque chose que l'homme voudra entreprendre, Bezrat Hashem, eh bien, il priera pour que toutes les éventualités n'apparaissent pas. Et pour cela, il priera avant, pour ne pas que ça vienne. Pourquoi? Parce que quand l'ange accusateur monte dans les cieux devant le Créateur du monde et qu'il lui dit « un tel a fauté », il dit « bon ». Il y a l'ange de la prière qui vient, il dit « tu sais, ne le plie pas la regarde. Moi, je suis été créé de cette prière-là. » Il vient comme un avocat à défendre. Ne le touche pas dans la santé. Ne le touche pas dans l'argent. Ne le touche pas dans sa famille. Ne le touche pas pour son pays. Ne touche pas son peuple. Ne le touche pas. Il dit « ah, qu'est-ce que je fais ?» Il dit « il fait rien. » La question, c'est pour savoir, c'était pour savoir, quand on a prié et qu'on voit que ça ne marche toujours pas, alors est-ce que Béhémet, il faut continuer de prier ou est-ce qu'il faut se dire, bon, peut-être qu'on n'a pas envie, c'est simple. Binyamin, j'ai compris, mais le problème qu'il y a, c'est que cette question, c'est un cours. La force de la prière, c'est savoir, c'est vraiment, est-ce que je vais te répondre allez, parce que tu es quelqu'un de merveilleux, alors je vais te répondre rapidos. Lui s'est rapproché maintenant. La première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on a bien prié? Est-ce qu'on a choisi le bon moment? Est-ce qu'on a prié de tout son cœur? Ça, c'est la première question. La deuxième, la Gemara dit que quand tu pries que ça se réalise pas, c'est que Dieu veut pas, Kipchuto. Et donc, si Dieu ne veut pas, c'est que c'est pas pour notre bien, puisque Dieu ne veut que notre bien. Donc, si Hachem, il a dit non, c'est que dans ses plans à lui qui voit absolument toute la situation, chose que toi tu ne vois pas, lui voit le lendemain, le surlendemain de ce qui pourrait arriver, c'est que Dieu il veut pas, alors il veut pas. Aval de l'autre côté, il y a marqué Leolam Adam lo yityaesh minatefila, jamais un homme ne devra se décourager de continuer à prier. Donc il faut prier tout le temps, on ne sait pas exactement quand. Mais ce que je peux te dire par contre, c'est que des fois on prie, mais on prie comme on dit bonjour à quelqu'un. Allez Hachem, sois sympa, tu sais, t'es un copain. Aval, quand vraiment ça vient du cœur, quand vraiment on a mal et qu'on prie de toutes ses forces, ça déchire les cieux. Alors des fois, Hachem, c'est pas qu'il n'écoute pas, c'est que la prière n'est pas vraiment encore du cœur. Alors il attend vraiment que ça vienne du cœur. J'avais donné cet exemple-là dans la force de la prière, le shiur, un shiur très important à voir, avec la dernière génération du désert. J'avais expliqué dans ce shiur-là que toute la génération, tous les Tisha B'Av, ils priaient et pour que leur mari ne meure pas. Et pourtant, il y avait beaucoup de maris qui mouraient. Voici qu'à la dernière génération, il ne restait plus que 15 000. Et les 15 000 se sont relevés. Les 15 000 qui avaient fauté avec les Meraglim sont rentrés dans la tombe à Tisha B'Av dans le désert, par rapport au décret de Dieu qui avait dit, puisque vous avez fait de la Shonara, vous ne rentrerez pas en Israël. Et les 15 000 qui sont rentrés étaient les derniers 15 000 survivants. Et ils se sont tous relevés. Pourquoi tous? Ça, ils disent parce que les femmes, les mamans, pas les belles-mères, mais les mamans, les belles-mères, les filles, les enfants, quand ils voyaient toute cette peuplade s'allonger dans leur tombe, leur allez nouvelo alechem, ils voyaient tellement de possibilités que de toute façon, on ne va pas tous mourir. Donc la prière, elle était faite avec 50% d'intensité. Non, t'inquiète pas, tu vas revenir et tout. Mais là, par contre, quand c'était les 15 000 derniers, ça veut dire que tous vont y passer. Elles se sont toutes, mais vraiment, à prier. Et là, ça a déchiqueté les cieux, Dieu a dit, relevez-vous tous. C'est un exemple pour nous dire que des fois, on prie et on n'est pas exaucé. Pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, parce qu'on n'a pas encore prié vraiment, parce qu'on a très mal. Alors toi, toujours un qui va lever la main en disant, ça veut dire quoi avoir très mal, quoi. Faut se tuer, faut quoi, verser des torrents d'eau pour que Dieu l'écoute. Il peut pas nous écouter gentiment. Moi, mon fils, quand il va me demander quelque chose, je ne vais pas attendre qu'il se roule par terre de douleur pour le lui donner. C'est toute la différence. C'est que ton fils, s'il t'a fait du mal, si t'as dit, papa, t'as un gros CON, il dit, papa, s'il te plaît, tu me donnes quelque chose, qu'est-ce que tu lui fais? Hein? Lui, il dit, Mshif el knif. On va dire ça comme ça plus gentiment. Va te faire cuire un œuf. Pourtant, il t'a demandé. Et par contre, s'il se met par terre, papa, je m'excuse, je sais pas ce qui m'a pris, c'est un grand etc. qui est rentré en moi, tu le prends dans les bras. Vous voyez, c'est exactement un père et un fils, c'est comme Dieu.
Nous, on vient, on dit à Dieu, je comprends pas Dieu, il faut que je me tue pour que tu m'écoutes. Il dit, Baba, ça fait des décennies que tu m'as insulté. Pas de Shabbat, pas de Kippour, pas de Torah, pas d'études, pas de Nida, pas de... Je suis ton serviteur, moi je te dois quelque chose. Toi, tu me dois tout, moi je te dois rien. Pourquoi je t'écouterais? Donne-moi une raison de t'écouter. Alors la plus belle réponse, c'est parce que je suis une créature et que tu es le créateur. Il te dit, Besséder, mais une créature, on attend de lui un minimum. Est-ce que tu as fait le minimum que j'attends de toi? Shabbat, Nida, Kashrut. Il y a un minimum à faire dans la vie. Alors je vais me dire, dans ce cas-là, vous avez remarqué d'ailleurs, c'est incroyable dans la vie, quand tu veux une prière, dès que tu vois un religieux, vous ne pouvez pas prier pour moi, vous. De façon naturelle, c'est évident que le religieux, il est plus proche d'Hachem. C'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a religieux sur terre. Tov. Paracha de Miketz, Bezrat Hashem. On va quand même étudier. On avait retenu tous les deux ce matin. La paracha de Miketz. La première chose que j'ai à vous dire sur cette paracha extraordinaire de Miketz, qui fait aussi beaucoup d'allusions à Hanouka et, comme vous le savez, à la Bezrat Hashem, la fin des temps, hein, comme c'est marqué là-bas, à propos de Miketz. C'est marqué Miketz. C'est les trois questions qu'on pose à une personne quand il part de ce monde. Voyez, Miketz, Shnataim Yamim, même Kouf Tzadi, on avait expliqué là-bas que même Kouf Tzadi, c'est les trois questions principales qu'on posera à un homme à la fin de sa vie, qui sont Masa ou Matan. Masa ou Matan, ça veut dire est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Ça, c'est dans Masechet Kedushin, la page Zayin Amoud Bet, ou alors Shabbat 31 Amoud Aleph. Kouf de Miketz, c'est Kavata et Timna Torah et Tzadi, Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Vaishnatam Miketz, fais attention car la vie de l'homme passe extrêmement vite et tu devras te préparer à ces trois questions que l'on te posera le jour de ta mort. Donne-moi tes heures d'études, donne-moi l'honnêteté de ton travail et donne-moi la émouna que tu as attendu le Melech HaMashiach. J'ai besoin de ces trois-là. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'est trois questions sur lesquelles on ne passe pas de l'autre côté si on n'a pas de réponse positive à donner. Il faut être absolument positif dans cette réponse. Tu veux mes heures d'études? Très simple. 8h, 9h le matin, j'étais à l'étude. Le soir, 8h, 9h, j'étais à l'étude. C'est-à-dire, la Hanot, comme c'est marqué dans le premier chapitre de Yoshua Benoun, verset 8, tu fixeras un temps d'étude le jour et la nuit. On a l'obligation d'étudier aussi bien le jour que la nuit. C'est impératif de le faire. Par rapport à ça, il y a deux questions qui sont très tarlès, c'est-à-dire que dans tes affaires, tu nous sors tes chiffres, tu fais voir ce qui est. Chaque centime qu'une personne gagnera dans ce monde, il rendra des comptes. Comment il a gagné, de quelle façon il a gagné. Pour les affaires, c'est tarlès. Pour l'étude, c'est tarlès, tu y étais ou tu n'y étais pas. Par contre, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Il y a deux façons de voir la chose. La première chose, oui, j'ai attendu, mais rentre dans mon esprit pour le voir. Autrement, acheter son costume blanc, et là, c'est vraiment du tarlès pour se dire, voilà, c'est vraiment... Il pose une question qui est très intéressante. Il dit, ces trois questions que l'on pose à l'homme le jour de son départ par rapport à l'achat de Miketz, c'est est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Ça, c'est facile à prouver. Il y a une caméra qui te suit, on voit ce que tu as fait de ta vie. Quand on vient et qu'on te dit est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah, ouais, on te pose la question est-ce que tu as fixé c'est facile à voir, où est-ce que tu étais. Mais pour est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach, alors ça aussi c'est une question très importante à se poser. Alors toi tu dis, tu fais comme le Chavetz Chaim qui avait acheté son beau costume blanc pour l'accueillir et là où elle est, il ne le quittait jamais parce qu'on sait jamais ce qu'il faisait de sa vie. Tu veux un plumeau? Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais il dit, lui, donc Hacher, il y a une façon quoi, Dieu, il sonde le cœur, est-ce que vraiment tu l'attendais? Dans les 13 attributs du Rambam le matin, on dit et on prescrit là-bas que nous attendons le Melech HaMashiach, même s'il tarde. Petit 1, il est impératif de le dire tous les jours. Aujourd'hui, j'attends le Melech HaMashiach. Mais il y a plus grand que cela. C'est si tu attendais le Melech HaMashiach, comme tu le prétends, alors pourquoi est-ce que tu t'es pas préparé au niveau de la Teshuvah à le recevoir? C'est-à-dire qu'une personne qui dit moi j'ai le temps, je ne fais pas de Teshuvah, je ne suis pas encore prêt pour la Teshuvah, Tishma, ne peut pas prétendre qu'elle attend le Mashiach. Parce que tu dois l'attendre chaque jour. Si je viens, je te dis, regarde, Baba, aujourd'hui le Mashiach il vient, si tu ne fais pas de Teshuvah, tu meurs. Tu ne fais pas de Teshuvah. Donc comment on prétend qu'on attend le Melech HaMashiach quand on se prépare chaque jour à augmenter son niveau spirituel? Il faut se préparer chaque jour à l'attendre.
et tu verras que le Melech HaMashiach viendra de façon absolument subite. Comme maintenant, on est en train de parler, et d'un coup, il y aura un énorme chauffard dans le monde, énorme, une lumière intense dans le monde. Les nations du monde trembleront face à cela. Quand? Écoute, j'ai rendez-vous avec lui dans une demi-heure. Mais vous avez des questions, la vérité, et vous vous entraînez à la maison, c'est pas possible, faites des pompes. Faites des pompes, je vais dire une question teubée. Faut que je m'entraîne. Alors, nous disions, non, c'est tombé les questions. Donc, juste, ah, pardon, tu vas en penser. Même l'étude de la Quand Torah dit que c'est Tarkles, on a fixé un. La réponse est, dans l'enseigne de Masechet Sanhedrin, il y a marqué Ayom. Amen. Im bekolo tishmeru. C'est-à-dire, si vous écoutez ma voix, je viens. Donc, ça répond exactement à ce que je viens de vous dire. Quand est-ce que vient Mashiach? Quand on fait tchouva. Donc, quelle est la preuve qu'on attendait Mashiach? On a fait tchouva. Quand on a fait tchouva. Donc, une personne qui refuse de faire tchouva, il ne peut pas dire devant Dieu, est-ce que tu attendais Mashiach? Ouais, bien sûr, tu plaisantes ou quoi? Alors, allons. Bien sûr, je l'attendais. Après, tu faisais la vérote toute la journée. Si j'attendais, non, tu l'attendais pas. Parce qu'il y a marqué, Ayom im bekolo tishma'u. Si vous écoutez la voix d'Hachem, ça veut dire que vous l'attendez. Donc, une personne qui cherche à s'améliorer, on n'est pas tous des babas salés en puissance, pas tous des tzadikim, mais une personne qui cherche à travailler ses midotes, une personne qui cherche à vivre dans le shalom avec le peuple d'Israël, une personne qui cherche à cesser de dire du lashon hara sur notre pays, sur notre peuple, une personne qui cherche à améliorer son étude, même s'il est encore néfaste pour certaines personnes, même s'il est encore négatif vis-à-vis du minimum qu'on attendait de lui, parce qu'il cherche, c'est une preuve qu'il attend Mashiach. C'est juste pour bien tout ça. Alors, les sages nous disent. Là, tu voulais répondre? Merci par rapport à il disait que fixer un point d'étude, c'est quelque chose de Tarkles. Mais d'un côté, il y a étudier. On peut très bien se fixer un temps et puis étudier sans être vraiment concentré ou sans être dans son étude ou être là juste pour être là. Il y a des gens qui chopent les bancs, c'est ce qu'on avait dit un jour dans un cours. Oui. Et Donc, non, je ne parle pas du résultat. Tu peux t'asseoir et faire acte de présence. C'est-à-dire que tu es dans l'étude. c'est-à-dire, avant le fait d'être venu, il y a ce qu'on appelle schar alicha. Il y a le fait de rentrer en Beth Midrash. Par exemple, quelqu'un qui rentre le soir très fatigué, qui, au lieu de rentrer chez lui, va quand même à un cours de Torah. Et même si dans là-bas, il a fait l'effort de venir, il a le salaire pour cela. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus, au contraire, les fonds de Sarah Agra. Si une personne fait l'effort de venir et qu'il a pu écouter 10 minutes parce qu'il est resté éveillé alors qu'il n'en pouvait plus face à une personne qui a bien dormi l'après-midi qui est venue à un cours, c'est les 10 minutes qui équivaut l'heure de cours de l'autre. C'est évident. C'est-à-dire. Ombrim Chazal la paracha de Miketz. Alors, on lit en même temps et on traduira puisque je n'ai pas du tout mis mes yeux là-dedans. Velo Zachar Shar Mashkim et Yosef Oishkaheu. Vous avez remarqué que le Sar Mashkim, donc ce ministre de l'Intérieur, là-bas, eh bien, sont des, des ministres qui sont jetés en prison. Vous vous rappelez un petit peu de l'épopée, parce qu'il y en a un qui a oublié un caillou dans le pain de Pharaon et l'autre qui avait une mouche dans le verre de Pharaon, et donc ils sont en prison, et quand il sort, il traduira pour le Sarah Mashkim, le maître échanson, je crois qu'on appelle ça comme cela. Il lui dit effectivement, toi tu sortiras. On avait expliqué dans un autre cours que la raison pour laquelle il lui a traduit le rêve qu'il avait fait du bon côté, c'est parce qu'il lui a annoncé les 4 vers de la Géoula, 4 fois le mot kos, beat paro, le vers, je tenais le vers, paro, donc ça rappelle la Géoula, les 4 léchonotes, les 4 langages de la libération prescrites par la Torah, tandis que l'autre a parlé des 3 paniers que l'on portait sur la tête qui représentent justement l'esclavage d'Égypte. Donc comme tu as vu le mal pour Israël, tu mourras, et comme tu as vu le bien pour Israël, tu vivras et montras Bichlal haut. On voit que Yosef Hatzadik fait une ishtadlout, une espèce d'effort de demander au Sarah Mashkim, donc au maître échanson, de se souvenir de lui, comme il le dit ici. Il lui a dit, souviens-toi et ne m'oublie pas. Pour ces 2 mots-là, bien entendu, Yosef Hatzadik priera lui-même pour que le Sarah Mashkim oublie, comme vous le savez, cette demande. Et pourquoi est-ce qu'il estime qu'il doit l'oublier? Pour la simple et bonne raison, c'est que Yosef Hatzadik ne fait pas partie des gens qui ont de la Emouna. Yosef Hatzadik fait partie des gens qui ont du bitachon. Et le bitachon, c'est quand on a besoin de personne. La Emouna, c'est quand on ne compte pas sur le miracle. Quand on a de la Emouna, on doit faire ce que la Torah nous demande de faire, c'est-à-dire ne compte pas sur le miracle. J'ai besoin de toi, je t'appelle. Le Baal Bitachon, il appelle personne. C'est lui et Dieu. Et Yosef Hatzadik, ici, a fait une chute énorme à son niveau à lui. Il est descendu du degré du Bitachon au niveau de la Emouna. Un Baal Emouna, il ne doit pas compter sur le miracle. Il doit faire tout ce qu'il peut dans ses mains pour demander à ses possibilités terrestres de l'aider. Le Baal Bitachon n'en est pas là du tout. Lui, il sait parfaitement
où est-ce qu'il en est. Par exemple, pour être avraire dans cette génération, il ne faut pas être un Baal Emouna. Celui qui veut étudier la Torah toute la journée, il ne doit pas avoir le niveau de quelqu'un qui est Ma'amin Bachem. Il doit avoir le niveau de quelqu'un qui est Botear Bachem. C'est pas du tout pareil. Une totale aliénation de lui et une totale confiance en Dieu. Totale, absolue. Sinon, il tombera. C'est-à-dire? Non. Quand vous avez des religieux qui disent, attends, mais comment il va se nourrir? Comment il va faire? Ils sont des gens religieux. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas les autres qui sont comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui étudient la Torah en priant Hachem de tout leur cœur? Parce que ceux qui parlent sont des Baal Emouna, tandis que ceux qui étudient la Torah toute la journée sont des Baal Bitachon. C'est bien. Comme ça, vous avez une réponse claire, nette et précise. C'est deux niveaux différents. C'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas. Il y en a qui est en dessous, il y en a qui est en haut. Donc, je ne comprends pas la discussion là. Ouais. Il y a d'autres raisons à cela qui vont te dire le travail est important, faut aussi, on est venu construire le pays. Ils vont te dire c'est là. Construis-toi matériellement et moi je construis spirituellement. L'un dans l'autre, on aura fait l'harmonie des sens. אפשר לפרש כמו כזה, בדרך על עצה בעניין נרות חנוכה מפני ששבת זו באה תמיד בימי חנוכה, car on sait que ce Shabbat-là de Miketz tombe toujours à Hanouka. הנה ידוע שנרות חנוכה אסור ליהנות מהם, car on sait dans la halakha qu'on n'a pas le droit de jouir des nérodes de Hanouka. Donc on a vu que la paracha de Miketz tombe toujours le Shabbat de Hanouka. Quel rapport entre les deux? On vient nous dire, sache qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière des nérodes de Hanouka, ni même de les utiliser. Aval noagim leosif od ner echad ve'u hashemesh kedei be'ezrat Hashem le'anot oro kemo shekatuv b'Shulchan Aruch. Mais par contre, on a vu qu'il y a une seule bougie de Hanouka qu'on a le droit d'utiliser, de même profiter, c'est ce qu'on appelle le shamash. Shamash. La lumière qui permet d'allumer les autres. Okay? Vezu shamar ve'lo zachar sar mashkim hu Bala Beit Anoten Mashke Hashemen Benerot. Alors il dit ici on a une allusion. Velo Zachar Shara Mashkim. Il dit là-bas Anoten Mashke Hashemen Benerot. Celui qui venait qui viachol le shamash qui aurait pu servir à mettre de l'huile. Et Yosef. Il vient pas servir Yosef. Ou Aner Anosaf Eishkaheu Velo Natan Bo Shemen Velo Idliko. En d'autres termes, comme si qu'il n'avait pas mis de l'huile dans le shemesh qui était le saramashkim, afin qu'il ne se souvienne pas de lui, qu'il ne vienne pas lui allumer Yosef Hatzadik en d'autres termes, le faire briller, le faire sortir de la prison. Az vayi miketz, et c'est pour ça marqué les chants muktzeh, shuktzu le mitzvatam, ken velo yochal le enot mehem. Pourquoi? Parce que c'était un shemesh, un shamash, plutôt un shamash, oui, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, qui était pasoul. En d'autres termes, Yosef Hatzadik représente à lui tout seul la menorah. Quand il s'est rendu compte que le shamash qui aurait pu le faire sortir, qui aurait pu l'allumer, était pas saoul, il n'a pas utilisé. Chez toi, que toi, tu ne viennes pas, moi, comment dire, me faire briller, me faire sortir de la prison. Omrim Chazal, vayi miketz, donc ça c'est marqué dans Shere Mincha. Yesh ermod bazem ma shedarshu Chazal ala pasuk de'aga balev ish ishachena, al tikri ishachena ela yesichena. כלומר, יסיחנה מדעתו, וזו שמר ויהי לשון צער, כמו שאמרו חז"ל, מקץ יקצה אותו מדעתו. בקיצור ולעניין, ויהי, on sait que c'est le chant tsa'ar, ça veut dire que quand on parle d'une chose qui est délicate, on appelle ça, comment on appelle ça? Vayihi milchon tsa'ar, vayihi vient toujours annoncer un malheur. Souvent, quand on arrive au summum d'une chose que l'on croit finie, on peut retrouver Be'ezrat Hashem la Yeshua, la libération la plus importante de tout. En d'autres termes, en français, ça se dit, c'est quand on arrive au fond de la piscine que l'on peut enfin remonter. C'est le moment où on arrive jusqu'au fond. Et c'est pour ça qu'il est marqué que celui qui rentre de l'inquiétude dans son cœur peut même finir par oublier ceux qui lui ont fait du bien. C'est l'histoire du Saramashkim. Il arrivait en prison, la pendaison était tapie à ses yeux, parce que ça vient le sortir de cette situation-là, il l'a oublié. Donc en d'autres termes, ici les sages nous disent combien on se doit de s'éloigner, Be'ezrat Hashem, de cette situation de la daga. Alors à propos du verset qui dit au Paro Cholem, à propos de Pharaon qui se voit sur le Yaor, quand il voit Yosef Hatzadik, il lui dit « Je me tenais sur les rivages du Yehor ». Le Yehor, vous savez que c'est le Nil. Atam lazé, itachen ki, comme ça il dit.
Hine noda shayor ou Elokem Mitzrayim, shayor avdim oto. Vous savez que le Nil, c'était le dieu égyptien. Velachen ba halom behemet, venu dans le rêve vraiment. Sheor omed mamash ala Yaor. Et donc, comme c'était un rêve, il s'est vu vraiment au-dessus de Yaor. Les ma'ala mina Yaor. Ach, mais c'est pour les Yosef l'itbayesh. Lomar שהוא עומד על היאור ולכן שינה ואמר הנני עומד על שפת היאור והנה לו על היאור. Il dit ici que dans le rêve, vraiment, il s'est vu au-dessus du Yaor, mais quand il est venu le raconter à Yosef Hatzadik, il lui a pas dit la vérité, il lui a dit, voici que je me tenais sur les rivages du Yaor. Il y a deux raisons à cela qui sont apportées par les sages. La première, hein? Exactement, la première, c'est un test pour voir si vraiment il serait capable de rentrer dans son rêve. Et la deuxième, c'est que Pharaon a eu honte devant les autres de dire, je me tenais sur le Yaor, parce que le Yaor était le dieu absolu de l'Égypte, puisque c'est lui qui abreuvait tous les champs comme on en avait parlé. Ok, 2 secondes. Non, je préfère mes commentaires personnels que ce qui a marqué ici. Je n'ai pas accroché pour l'instant. Je préfère prendre mon livre et le lancer moi-même, avec tout le respect que je vous dois. Pas accroché. Il y a or, olot, sheva parot, il y a marqué là-bas. Donc Pharaon, Bezrat Hashem, fait un rêve, comme vous l'avez compris. Il y a olot, il y a marqué là-bas, sheva parot. Sheva parot, yefot mar'e ubirot, basa vatir'ena ba'achu. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם מן היאור רעות ומראה ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. Alors ici, une question qui se pose qui est très intéressante, vous avez remarqué que Pharaon fait deux rêves, lui aussi. Et les deux rêves qu'il fait sont des rêves qui sont bizarrement significatifs de exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on voit les 7 vaches épaisses et obèses qui sortent du Nil, on voit cette vache qui représente l'abondance. Ensuite, on voit 7 vaches fétiches et qui font extrêmement peur, puisque Pharaon on est complètement déboussolé. Hein, pour un homme qui se disait être Dieu, c'est pas une référence, qui dévorent les 7 autres vaches. Ensuite, on parle de 7 épis de blé, qui vont se faire dévorer par 7 autres épis de blé. Et la signification le dit Yosef Hatzadik, Chalam echad ou le Pharaon, car Dieu veut dire à Pharaon qu'il est pressé et qu'il n'a qu'un seul rêve à vouloir faire comprendre à Pharaon. C'est quoi ce rêve? C'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. La question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi 2 rêves pour une seule signification? Il y a 3 réponses rapides à donner. Donc, monde animal et végétal et alors 3 réponses à donner rapidement. La première, c'est que quand un rêve se répète, c'est qu'il est vrai. La deuxième, c'est que quand on fait un rêve, normalement, qui est significatif, on doit tout de suite l'attraper et tenir compte du rêve, c'est-à-dire voir s'il y a un message pour nous ou pas. Tandis que Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il redort. Il voit une catastrophe qui vient sur le pays, il voit que ça ne vient pas sur lui personnellement. Donc ça vient sur le pays, monsieur, il redort. On voit la différence. Yaakov, quand il fait le rêve, il ne redort pas. Il dit, Manorama Komazé, comment j'ai pu dormir ici? Waouh! Tandis que lui, il est inconscient. Ça vient montrer l'inconscience et la bêtise de Pharaon. Troisième explication. Henri, pas d'explication? Troisième explication, c'est que si je vous dis, vous savez, il n'y aura pas de viande pendant 7 ans. C'est pas grave, on mangera du pain. Quel poulet tarak. On mangera du pain. S'il n'y a pas de viande, on mangera du pain. Et s'il n'y a pas de pain, on pourra se nourrir de viande. La reine, il y a eu 2 rêves. 2 rêves qui viennent dire qu'il n'y aura pas de monde animalier à consommer, car les animaux périront d'une certaine façon par la sécheresse. Donc si tu crois que tu t'en sortiras par ton mini bétail ou ton gros bétail, tu te trompes. C'est ce qu'il a vu, donc les 7 grosses vaches. Et si tu crois que tu pourras t'en sortir en mangeant que de la farine, du blé, du pain et des gâteaux, tu te trompes aussi. Donc s'il n'y a plus ça et plus ça, dû à la sécheresse, vous comprendrez qu'ici on parle d'une famine qui sera réellement terrible. On avance. Mais en quoi c'est 2 rêves différents? Pourquoi tu fais un seul rêve? Non. C'est quoi la réponse? Je ne peux pas filer la réponse. La réponse, j'en ai donné 3 pourtant. Oui, mais je ne vois pas le rapport. Il aurait pu très bien faire un seul rêve. Vous me posez la question pourquoi il a fait 2 rêves différents, sur 2 séquences différentes. Il aurait pu très bien faire un seul rêve. La réponse que vous donnez, moi, je n'entends pas. Non, parce qu'on vient de dire, parce que tu n'as pas entendu apparemment, je répéterai, on a dit que quand un rêve se répète, c'est qu'il est significatif. On a répondu à cette question. Parce qu'il y a une répétition d'un rêve. Si tu rêves d'un rêve, un rêve qui se répète comme ça s'est passé à Tel Aviv il y a 27 ans, c'était le jour où j'ai fait ma alia, il y a 28 ans exactement. Le jour où j'ai fait ma alia, c'était passé à un événement. Qu'est-ce qui t'arrive?
C'était passé un événement terrible de Jérusalem à Tel Aviv, d'une femme qui rêve que sa mère vient lui dire, surtout viens dimanche à 17h30 à la Tachana Merkazit, c'était donc l'ancienne Tachana Merkazit de Tel Aviv, viens là-bas à 17h30, je t'attends, viens. Elle fait le rêve, elle se réveille le matin, elle dit n'importe quoi, l'homme est chané. Le lendemain, elle rêve, elle revoit sa mère qui lui dit surtout n'oublie pas de venir à 17h30 sous l'horloge de la Tachana Merkazit, il y a une horloge comme ça sur le trottoir, là-bas je t'attends. Et elle voit là où elle doit venir dans le rêve. Au bout du troisième rêve, elle commence à vraiment se poser les questions. Du troisième rêve. Et à ce moment-là, elle appelle sa copine, elle lui dit, tu te rends compte, ça fait 3 fois que je rêve de ma mère, elle me demande de venir là-bas, et tout ça. Elle lui dit, bah pourquoi? Appelle ta mère et dis-lui, mais ma mère elle est morte il y a 3 ans. Comment tu veux? Elle lui dit, bah je sais pas, t'as qu'à aller, ce sera sympa. Peut-être qu'elle va venir te voir. Et cette femme est partie. Donc elle a tenu au courant son amie, c'est elle qui a publié cette histoire. Elle est partie là-bas et elle est arrivée là où il y a cette fameuse horloge, sur le trottoir de Tel Aviv, à la Tachana Merkazit, à Eshana. Et elle regarde sa montre et elle voit qu'il est 17h30. Mais elle se dit peut-être qu'il n'est pas 17h30 à la montre au-dessus de ma tête. Et pour aller voir l'horloge, elle descend du trottoir pour regarder. Et à ce moment-là, un bus qui est passé et qui l'a tué sur place. Sa mère est venue la prendre à 17h30. Je m'en verrai. C'est une vraie histoire qui s'est passée. On a vu ça à l'époque dans le journal, ça s'est figuré dans le journal. On a fait l'Ulpan. Moi, je fais 2 jours d'Ulpan à l'époque. Ah bah, c'est une histoire qui a réellement lieu. Et les Chalomot qui se répètent en général sont des rêves qui sont significatifs. Même si on a des rêves qui se répètent, c'est quand même. Aujourd'hui encore, si on a des rêves qui se répètent, c'est qu'il y a une signification des rêves. Okay? On peut sous-entendre que s'il avait fait qu'un seul rêve, Chalomot rêve, okay? il aurait pas demandé la signification à Yosef. Il l'a demandé parce qu'il a fait de rêve. Okay. Donc la seule chose qui est restée de Pharaon dans cette histoire, c'est que ce rêve était significatif. C'est-à-dire que il n'y avait pas de doute qu'il était significatif. Et de plus, il connaissait la signification de son rêve. Seulement, il ne s'en rappelait pas. Il le savait, mais il ne s'en rappelait pas. Il savait que Dieu s'était adressé à lui. Et donc, pour lui, l'occasion de pouvoir briller et de pouvoir faire comprendre aux autres, regardez, quelqu'un s'adresse à moi. Le problème qu'il y a, c'est que personne n'a été capable de lui donner son rêve. Ce qui est encore plus curieux, c'est qu'avec tous les Khartoumim spécialisés dans les rêves, il n'y en a pas un qui était capable de lui dire à Pharaon, peut-être qu'il y aura de l'abondance, mais peut-être qu'il y aura une sécheresse, parce que je trouve que le rêve de par lui-même est logique. Cette grosse vache, on dit 7 filles qui mourront, 7 pays que tu perdras, 7, parce qu'ils étaient rois du monde à cette époque, hein, ils conquéraient le monde. Bizarre, et pour te dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, en d'autres termes, qu'il ne trouve pas la solution pour faire sortir Yosef. De là, on a Moussar Eskel à retenir très important, c'est que des fois, pour sauver un seul juif, Akadosh Baruch Hu il est prêt à mettre la terre entière en péril. La preuve en est. De tous les pays, comme dans cette prescrit dans la paracha, ils viendront en Égypte chez Pharaon pour se nourrir. Et tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour faire sortir Yosef de leur endroit et pour faire descendre Yaakov et sa famille. Ça veut dire que, pour une histoire de famille, Les moutons. de Les moutons, mais les moutons. pour une histoire de famille, on se rend compte, pour une histoire de famille, qui doit arriver en Égypte, que Akadosh Baruch Hu est prêt, c'est un truc de fou, c'est marqué dans la Bible, que Akadosh Baruch Hu fait faire un rêve à Pharaon, tout ça pourquoi? Yotziuhu minabor, pour sortir Yosef Hatzadik, pour un homme, tout un royaume a fait risquer. C'est combien de gens sont morts selon le Midrashim? Pharaon est entré dans une colère noire. Il dit, si je ne trouve pas la situation du rêve, vous ne me donnez pas la réponse, je vous coupe la tête à tous. Celui qui disait une bêtise, il perdait la tête, des gens sont morts, du sang a été versé. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu veut faire sortir un seul juif de prison. Et pourquoi tout ce balagan où des gens se sont vendus, eux? Les gens sont arrivés à vendre leur corps. Tout ça pourquoi? Pour qu'une petite famille juive arrive en Égypte. Olam livra juif d'Israël. Top. Aïe, 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 d'abord, Sarah Mashkim et par les morts. Et hataï ani maskir ayom. Il dit, aujourd'hui, voilà que je viens, rappeler ma faute. Lama, il vient rappeler sa faute, pas la faute simplement qu'il a fauté, simplement le fait qu'aujourd'hui, le Sarah Mashkim, il reconnaît qu'il a fauté vis-à-vis du Yosef Hatzadik. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, ici on a une teshuva du Sarah Mashkim qui est surprenante. Laquelle? Celle de l'ingratitude. Je viens rappeler ma faute. Il y en a qui disent,
on parle de la faute, qu'il a oublié de retirer la mouche du verre de Pharaon, parce que Bémet, il était responsable de la faute de la mouche. Avant de servir, avant que Pharaon ne mette sa coupe à sa bouche, il aurait pu lui dire, faites attention, il y a une mouche qui est rentrée, ou le couvrir, il était payé à prix d'or pour cela. Il vient rappeler sa faute. Pharaon, katsaf alavadav. Et Pharaon s'était mis en colère contre moi. Iten oti bemishmar betsar atabachim oti betsar aofim. Vous nous avez mis là-bas, vous vous rappelez, et nous avons fait tous les deux un rêve, Anivahu, lui et moi. Et nous avons fait un rêve. Jusque-là, ça va, il raconte, tu sais, je vais te dire quelque chose, nous aussi on a fait un rêve. Et le rêve qu'on a fait, c'est réellement réalisé comme l'avait prescrit cette personne-là. Regardez comment il le décrit, Bécham itanou Nahar Ivri. Nahar Ivri. Et nous avons été sauvés, enfin il dit, j'ai été sauvé par un jeune hébreu. C'est bizarre, le mot Ivri ici demande réflexion. Mais c'est Nahar Ivri, un jeune hébreu. Les Hébreux dont on parle, ici, les sages disent qu'on parle de la descendance de Héber. Alors, je vais faire un cours sur l'histoire d'Israël pour vous dire qu'en réalité, le peuple hébreu était un peuple très connu bien avant la naissance d'Abraham Avinu. On l'appelait les Ivrim. Et d'où est-ce qu'on le sait? Ganov ou Nafti, Me'eret à Ivrim. Un paracha qu'on a vu, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Tout simplement des descendants de Héber. Pourquoi? Parce que les Hébreux, à cette époque déjà antique, étaient des gens qui étaient brûlés dans les fours crématoires, comme on en avait parlé, dans la ville de Our Kasdim. Les Kasdéens brûlaient Our, c'est les fours. Ils mettaient les Hébreux dans les fours. Comme quoi que l'histoire se répète. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que malgré le fait qu'ils faisaient Avodazara, ils étaient monothéistes. Parce que les Hébreux, Héber était d'ailleurs le rab de Yaakov, de Yitzhak et de Abraham, ils étudiaient la Torah, et les Chaldéens, à cette époque, ne voulaient pas de ce monothéisme, car le fait de faire de l'Avodazara permettait d'acheter la conscience de Dieu dans la pratique du mal. C'est au nom de Dieu que je vais violer, c'est au nom de Dieu que je vais tuer, c'est au nom de Dieu que je vais te prendre un pays, à la Wakbar. C'est au nom de Dieu que je vais te prendre des choses. Rien qu'au nom de Dieu. On met tout sur le nom de Dieu. Okay? Vesham itamuna rivri eved le saratabahim, qui n'était autre que le eved du saratabahim. Alors comme ça, une petite étude sympathique. Vous avez remarqué que dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle le cané et la véchette. D'accord? Il y a deux tuyaux par lesquels on mange et on boit. Faire attention que ça passe bien dans le bon canet. Il y a aussi le canet par lequel on respire. Donc, on a ici, je ne sais pas comment on dit ça en français, canet véchette. En tout cas, on est bon. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais Yosef Hatzadik a affaire à un tikkun précis. Réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la connaissance du bien et du mal, au niveau du pshat des mots qui sont marqués dans la Torah, ça a touché quel membre réellement parlant? Petit 1, la parole, le fait d'avoir parlé avec le serpent. Et ensuite, heureusement que tu es là, ça fait plaisir, d'avoir mangé du fruit. Bon, ça, c'est des images. On est bien d'accord. Yosef Hatzadik, vous savez que c'est la réincarnation d'Adam Arishon. Il arrive en Égypte dans les Tzadat, Tovara. Et là-bas, il travaille chez qui? Je viens de le dire un instant, Sar Atabahim. Il travaille chez le ministre des Cuisines. Et qui vient dans sa prison? Le Sara et le Sar a offert. Donc celui qui donne à boire et celui qui donne à manger. Vous n'avez pas remarqué que tout est en rapport avec la nourriture? Yosef est relié à un travail de nourriture. Et le plus marrant, c'est qu'une fois qu'il devient le pharaon d'Égypte, enfin le vice-pharaon d'Égypte plus exactement, quel est son travail? Il traite la famine, c'est-à-dire il va nourrir les autres. Les sages nous disent qu'en réalité, Yosef Hatzadik est venu réparer la faute de la nourriture consommée par Adam et Ève. Il est venu réparer ce que l'on va faire passer à l'intérieur de notre gorge, pour que l'on mange Bezrat Hashem, cette fois le Etz HaChaim, et non pas le Etz HaDaat qui était interdit par la Torah. C'est pour ça que les Égyptiens, une fois l'esclavage lancé, la première chose qu'ils vont interdire aux Hébreux, c'est quoi? C'est le Shabbat Kodesh. D'où est-ce qu'on l'apprend? De la première chose que va demander Moshe Rabbeinu. Quelle est la première chose qu'il demande à Pharaon, vous vous rappelez? Travailler toute la semaine. Et le Shabbat, donne-leur le Shabbat. De là, tu comprendras que quand il dit donne-leur le Shabbat, il leur avait retiré le Shabbat. Et pourquoi? Parce que le repère du juif, c'est le Shabbat. Il y a la semaine. Tout tourne autour du Shabbat dans le judaïsme.
Et quand l'homme a été créé, qu'il a consommé du Yetzada Tovara, c'était 3 heures avant l'entrée de Shabbat qu'il a été créé. Donc juste avant l'entrée de Shabbat, il a consommé. S'il avait consommé dans le Shabbat, le problème n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de faute. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon dès qu'il a commencé l'esclavage? Il va retirer le repère du juif qui est le Shabbat Kodesh. Ce qui fait que maintenant, tout ce que vous allez manger ne pourra nourrir que les forces du mal et non pas les forces du bien. Ça a été le travail incommensurable de Yosef Hatzadik, de la Arzira Atara le Yoshna, c'est-à-dire de réparer cette partie du corps qu'on appelle le cou, okay? Partie du centre du corps, pour réparer le Tiferet, en d'autres termes, par lequel nous avons fauté à l'origine des choses. C'est son travail à lui en Égypte. On s'appelle le Halvoto, Ish Kahalmo Patar, et Kasher Patar Lanu Ken Aya Oti, Veishiv et Kenil, tel que nous l'a dit, ainsi donc les choses se sont passées. Vishlach Paro, Vaikra, et Yosef, Vayiritsu'u. Il dit ici, Vayiritsu'u, sans Vav. Dans le texte de la Torah marqué Vayiritsu'u, Vayiritsu'u, c'est marqué sans Vav. Vayiritsu, ça dit Vav normalement. Et là, c'est 3 petits points en bas. Lama. Les Chachamim nous ont dit, quand quelqu'un sort de prison, normalement tu libères, comment il est? Comme un fou. Ouais. Yosef Hatzadik était dans une telle étude avec son créateur du monde, que quand ils l'ont fait courir pour la Géoula, pour sa propre Géoula, il manque le Vav. C'est-à-dire qu'il n'était pas pressé de sortir, lui. Pourquoi il n'était pas pressé de sortir? Pour montrer à Dieu, il n'y a pas de problème, Dieu. Si tu veux que je reste encore un peu, pour le salaire où j'ai pas fauté, je suis prêt encore à rester un peu en prison. Anibaria. Minabor vaïgalar vaïhalef simnotav. Et dites-moi une question, Henri, d'après toi, ça s'est passé quand cette histoire de rêve? Quel jour de l'année? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Féméod. Et pourquoi ça s'est passé à Rosh Hashanah? Pour faire comprendre que les décrets, quand est-ce qu'ils ont lieu pour les nations du monde? À Rosh Hashanah. Donc quand on a sorti Yosef à la vache Shalom de prison, et que ça s'est passé la veille de Rosh Hashanah, ouais, eh bien, il a compris que le décret concernait la terre. Donc automatiquement, c'était pas un rêve personnel, c'était pas donc ni tes filles, ni ton orgueil et ta gloire. Mais il s'agissait d'un problème international, puisque c'était la veille de Rosh Hashanah. Et donc on a un problème avec ça. Al Pi Halacha, il y a marqué quoi ici? Il y a marqué Bimforash. Ils lui ont changé sa robe et il s'est rasé. Ils lui ont fait couper les cheveux la totale. Aval c'est Yom Tov. Moi aussi. Aval, comme il s'agissait ici d'apparaître devant le roi et qu'il sortait de prison, Ayamutar. Vayavo El Paro. Et ils l'ont emmené devant Pharaon. Be'ezrat Hashem. Vamer Paro al Yosef. Halom halamti. Ou poter enoto. Rêvé, j'ai rêvé, mais il n'y a personne pour traduire le rêve. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle les traducteurs de rêve, on en a souvent parlé. Vani shamati alecha lemor, tishma halom liftor oto. Viens écouter mon rêve pour le traduire. On a expliqué la dernière fois dans ce shiur des Rechagav que les rêves vont selon l'interprétation que l'on leur donne. Et pourtant, Pharaon avait des traducteurs de rêves par milliers dans son royaume. Comment se fait-il qu'il lui a dit, tu as 7 filles, tu auras 7 filles qui mourront? Il a déjà eu l'expression de Et alors? Pendant qu'il rêvait, il a eu aussi l'expression de son rêve. Donc il attendait juste qu'on lui redonne la même chose. C'est pas ce que je demande. Ce que tu dis est vrai, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, si les rêves vont selon l'interprétation qu'on leur dit, alors la Gemara nous raconte que, je crois que c'était Rava et Abaye, qu'il a demandé à 24 traducteurs de lui traduire son rêve. Ils lui ont donné 24 explications différentes et les 24 se sont réalisées. La question que je pose, c'est pourquoi, dans ce cas-là, il dit Ve'en poter oto. Personne ne peut me. Ça ne se réalisera pas en d'autres termes. Pourquoi lui, ça ne se réalise pas, alors qu'on a vu que quand tu racontes ton rêve, fais très, très attention. Lui, il n'y croit pas à l'explication. Exactement. Ça, c'est la réponse. C'est que comme tu avais commencé à bien le dire, mais tu as mal fini, et maintenant tu finis bien, c'est que comme Pharaon avait la signification de son rêve, ouais, il n'a pas donné de crédit à ce qu'ont dit les autres, sur ce, ça ne se réalisera pas. Mais si tu donnes du crédit, ça se réalisera. Raconter les rêves à ceux qui... C'est-à-dire que si tu refutes une explication de rêve, tu lui retires la possibilité de se réaliser. Vayan Yosef et Paro les morts bila ada Elokim ya'ane et shalom Paro. Vaydava Paro el Yosef barhami inini omed la svat ayos qu'on a dit. Vene bayorolot sheva parot vene sheva. Il lui répond. Vatochelna parot. Et va Hanumi Bene Sheva Shibulim, et donc il lui traduit le deuxième rêve, et son prot, Yosef el Paro, Chalom Parhad, ou Et Asher Elohim, Ose Igid le Paro.
Mais ce que veut faire Midat Adin, et là on comprend bien qu'il n'a pas dit Hachem, mais il a dit Midat Adin, Elohim, veut faire comprendre à Pharaon, Sheva Parot Tovot, En Sheva Shanim Ve'ine, Ve'Sheva Shibolim Tovot, Sheva Shanim. Les deux sont cette année. Ve'ine Chalom Echad Hu. Et les deux sont qu'un seul rêve. Sheva Parot Arakot, Varaot, Olot Acharem Sheva. Voici que les bonnes années vont être dévorées par les mauvaises années. Ve'ine Sheva Shanim Ba'ot, Ve'chule Ve'chule. Ve'lo Yevada Sova Ba'aretz Mipnei Hara'a V'hu Acharechen. Et on veut te dire par là que même si l'abondance était énorme à un point où l'esprit humain ne pourra pas le comprendre, le malheur, quand il vient frapper une personne, sera si grand qu'on oubliera, dit Yosef Hatzadik, les années d'abondance. Quel moussar est-ce qu'on peut retenir en 2014 de l'ère vulgaire quand on étudie ça? On étudiera une chose essentielle, Rabotai. Le rachat dans ce monde, il recherche que les plaisirs. Les plaisirs du corps, le plaisir du goût, le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles. Et ce plaisir-là est immédiat quand il est dans le mal. D'écouter de la musique roll, de voir des choses interdites, de manger n'importe où. Donc ça, c'est les années d'abondance. Mais qu'est-ce qu'il vient lui dire après, Yosef? Il lui dit, après sont venues les années de Rahav, les années de famine. Et la famine, quand elle vient, elle est si grave que tu en oublieras totalement qu'il y a eu des années de bonheur. Ça veut dire quand tu te rappelles les années d'abondance, mais de quoi tu parles? Ça existait ça, les années d'abondance? Mais tu les as vécues! Ça vient enseigner que le mec qui vient dans ce monde, Rabotai, et qui toute sa vie a roulé sa bosse dans l'ignorance de l'existence des mitzvot de la Torah, le jour où il meurt, il part de ce monde. Les 70 ans de soi-disant bonheur qu'il a vécu sur Terre, ces 70 années d'abondance, quand vient la famine, c'est-à-dire le jour de la mort où la personne part de ce monde, ouais, et on lui dit, nous, t'as quand même profité 70 ans, t'as kiffé. Il dit, mais de quoi tu parles? Maintenant, il va falloir payer pour tout ça. Zam et Serchenan. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que Pharaon, ça peut être une partie du peuple juif. Et Yosef Hatzadik, ça peut être l'autre partie du peuple juif. Car dans le cœur de l'homme, il y a Yetzer Tov, Yetzer Hara. Quand on voit la vie d'un homme, c'est un rêve. Tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Et aujourd'hui, tu en as 73. Il y a 60 ans qui ont passé comment? L'abondance, ça veut dire. Comme un rêve. Quand on voyait, Je ne m'adresse pas à Ah la oui, bonne. oui. Comme un rêve. C'est vite passé. Voilà, merci pour ton témoignage. Alors, nous disions... Ouais, c'est vraiment du self-control. J'ai une question. Alors, donc, tu as passé 60 ans et tu viens de me dire enfin une réponse, parce que excuse-moi de t'avoir dérangé dans ton sommeil. C'est vite passé. C'est vite passé. C'est passé comme un rêve. C'est exactement ce que viennent nous enseigner les sages. La vie de l'homme dans ce monde, il a le choix ou d'être comme Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il est où? En prison. La vie de l'homme, takshivou. La vie de Yosef Hatzadik, il est en prison. Assour. On dit en hébreu, assir. Ça veut dire prisonnier. Et interdit, ça veut dire quoi? Comment on dit interdit en hébreu? Assour. Quand tu viens dans ce monde, assour, tu peux pas aller en boîte de nuit. Assour, faut pas écouter telle musique. Assour, je peux pas aller dans ce restaurant. Tu es assir, tu es comme un homme qui est en prison. Ah, quoi? Tout est interdit? Tu es comme Yosef Hatzadik. Seulement, voilà que quand vient le jour de la mort, à bord, on va te sortir du trou pour t'emmener vers en haut. Waouh! Où est-ce qu'on va trouver un homme aussi intelligent que lui, qui su ne pas pénétrer là où il ne fallait pas pénétrer, qui n'a pas discuté des choses qu'il ne fallait pas discuter? Un homme, Baruch Hashem, qui est sorti de prison, en d'autres termes, qui est sorti du monde des Isurim, 365 interdits de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il devient, Yosef Hatzadik? Vice-roi d'Égypte. Il y a Dieu et il y a lui en dessous. Par contre, les Réchaïm, ils sont comparés à Pharaon. Toute leur vie, rien qu'ils rêvent. Encore un paquebot, encore un voyage, encore une femme, encore de l'argent, encore à manger, encore. Et le jour où ils partent de ce monde, qu'est-ce qu'ils rencontrent? La famine. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon ici? Il retire sa bague, il la donne à Yosef Hatzadik, il dit, moi je m'en vais. Ainsi, le rachat, quand il part de ce monde, il retire tout ce qu'il a, il le donne au tzaddik. Toutes les mitzvot, le peu de mitzvot qu'il a fait, nous dit Zohar Kadosh, il vient et il le donne à Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que le tzaddik sur terre, qui était en prison, non seulement lui, en prison, j'ai pas le droit, je peux pas, tiens Maria, je peux pas y aller parce que c'est pas séparé, il y a ça, je peux pas parce que c'est pas Chalak Bet Yosef. C'est tout le temps assir, mazé assir et kavana, prisonnier. On est prisonnier d'un monde où tout est tellement ouvert que nous, on est un peu prisonnier de cette histoire.
Mais vient la Torah nous dit, mais attention, Vaïhi, Mikesh Nataim, quand tu as vécu cette situation de Vaïhi, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, Vaïhi, Mishant Sahar, la vie elle est dure pour le monde religieux. On lui dit après, Vaïrutsum Minabor, quand vient le jour de la libération, le jour où tu pars de ce monde, que jour où il te donne, tu deviens roi de 1800 mondes dans les cieux. Tu deviens un roi incommensurable. Et le rachat, il dit, vous savez ce qu'il dit? Il dit quoi? Toute ma vie c'était un rêve. Et Hakadosh Baruch Hu dit non, c'est un cauchemar. Il a fait un cauchemar, Pharaon. Il dit, mais moi, je cru que tout ça, tous ces rêves, toutes ces belles choses, tous ces plaisirs de ce monde, c'était ça l'essentiel. Non, non, non. On vient lui dire ici, Bidjouk AFR. Vis prisonnier dans ce monde, si c'est comme ça que tu conclus les choses. Enfin, moi, c'est pas ma devise. Hein. Hier, on a fait un cours sur ce qui s'appelle Shabbat Kodesh. Moi, c'est pas ma devise. Ma femme m'a dit, que Dieu la bénisse, ma femme m'a dit, Shabbat, quand même, tout est interdit. Tu n'as pas le droit de prendre ça, tu n'as pas le droit de prendre ta voiture, tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. Je lui ai dit, mais tu peux le faire. Mais tu peux le mettre en pratique, c'est pas un problème. Seulement, la différence, où est-ce qu'elle est? Shabbat, je décide de ne pas prendre la voiture. Shabbat, je décide de ne pas allumer la lumière. Je décide, il n'y a pas d'interdit. Je peux le faire. Je veux manger un œuf cuit sur la plata de Shabbat, si je veux le faire cuire, c'est interdit. Mais si je veux, on m'en empêche. Tu peux le faire. Mais est-ce que tu seras capable de te diriger pour le faire? Est-ce que tu seras capable de surmonter ton Yetzira pour le faire? En d'autres termes, Shabbat, je suis un homme libre parce que je contrôle enfin mes pulsions et mon Yetzirara. C'est pas que la vie, on est prisonnier de ce monde. Et ce qu'il dit Yosef Hatzadik, c'était pas un prisonnier. D'abord, ils l'ont sorti du trou pour vite le sortir à toute vitesse. Il dit, mais je suis pas pressé, j'étais pas en prison. J'étais pas en prison parce que si je voulais prononcer le mot, j'avais tellement tout le monde dans ma main en prison. Tout ce que faisait le chef, Dieu réussissait à tel point que le ministre de la prison, quand il y avait Yosef, il était tranquille. Il est parti en vacances, le mec. Yosef est là, ce qu'il vous dit, vous faites. Les gardiens faisaient ce que Yosef il disait, et pourtant il était dans une situation horrible. Vous savez ce que c'est d'être en 4 murs dans une prison égyptienne? Le Nora Ve'ayom. Il dit non. Yosef Hatzadik, il dit, j'ai jamais été en prison. Le religieux sur terre, il dit, moi, j'ai jamais été en prison. Tu vois la boîte de nuit, je peux rendre mon chapeau et ma barbe, et j'y vais. Seulement, moi, je suis un roi. Moi, je laisse pas mes pulsions m'emmener vers mon délire. Je suis un homme libre. C'est-à-dire que quand Yosef a été sorti de la prison, on a lui dit, te rends compte, viens vite, tu sors de prison. Il leur a répondu, j'ai jamais été en prison. Parce que je vis ma réalité dans un monde sincère et réel. Le monde où je dirige ce que je suis. Hein? J'ai craqué, j'ai vu la gonzesse, j'ai pas pu tenir. Non! Tu dois résister. Je suis permis, j'ai pas pu. Tu dois résister. Tu dois te battre contre un terreur. Pas parce que c'est interdit. Parce que ce que la Torah te dit, ça c'est interdit. Ça veut dire que ça c'est du Yetzirah, ça c'est du Yetziratov. Qui tu vas écouter? Est-ce que tu as la force d'écouter ton Yetziratov sur ton Yetzirah? Zekol HaKoach. Le Sefer Tzadi vient nous apprendre ici quelque chose de fondamental pour notre génération et pour toutes les générations. C'est qu'en réalité, un juif qui a réussi sa vie n'a jamais été en prison. Jamais. Et la preuve en est chez lui. La prison fait partie du talir de sa vie. Yosef Hatzadik a vécu près de son père. Yosef Hatzadik a fait la prison. Yosef Hatzadik est devenu roi. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que fait en d'autres termes souvent les chassidim, les Lubavitch? Les sorties de prison. Quand il était en prison, ça fait partie de sa vie. Tandis que chez les Rechaïm, quand ils vont en prison, ils sont prisonniers. Je ne peux pas aller m'éclater à l'extérieur. Mais le tzaddik, moi par exemple ici, on est dans un monde fermé. Rachi, toute sa vie, il a vécu en prison puisqu'il était tout le temps dans sa pièce. Le Gaon de Vilna, il a fait 90 ans de prison. Il n'est jamais sorti de sa pièce. Le Gaon de Vilna, il a fait 90 ans dans sa chambre. Il étudiait la Torah, le Gaon de Vilna. 90 ans, moins, peu importe, je n'ai pas son âge en tête. Moi, j'ai 90 ans, ça veut dire toute sa vie. Comprenez ce que je veux dire, okay? Où est-ce qu'il était entre 4 murs? Quelle différence être en prison et là-bas? Il y a un très bel exemple, c'est l'exemple du Rav Aryeh Deri. Magnifique exemple. Condamné pour une erreur de justice absolue en Israël, vice de forme en plus, donc il aurait dû être libéré. Mais des Maniouk, non. Des Maniouk, ils l'ont chopé, c'était pas le bon nom, c'était pas le bon SS qu'il fallait attraper, mais juste après, il fallait l'attraper quand même. Au lieu de le mettre de côté jusqu'à son jugement, ils l'ont libéré. Vice de forme, il faut le libérer. Morale israélienne. Imbécile. Ok? Ah, et le gars de Bina, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en prison, lui. Un obayalet. Pourquoi? Si Dieu veut que je sers ici ou je sers là-bas, de toute façon, je dirige ce que je veux. Donc, je n'ai pas de souffrance que je sois en prison ailleurs. Et moi, je parlais du Rav Aryeh Deri. Quand il a été jeté en prison, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une yeshiva à l'intérieur. Tous les prisonniers ont fait 3 heures de Gemara tous les jours avec lui.
Alors, on va regarder, pendant 3 ans, enfin, quand il est parti, il a dit la yeshiva, Bet Asoar Yeshivatit. La prison des yeshivot, il m'a appelé. Ça a été filmé, j'ai vu ils ont fait un documentaire sur lui quand il était en prison. Le Seder d'Ariédéré en prison, la prière le matin, le minyan, il a fait faire tout ce teshuva. Il a demandé il a commandé des gmarot, la prière des sidourim, comment prier, tous. Mazem Eshane. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il était dans la politique, il a fait la prison, et il connaît la politique. C'est que la prison ne fait pas partie d'un obstacle où, chut, tais-toi. Au contraire, dans l'étude, qu'est-ce que tu as fait en prison? Alors, quand j'étais dans ce monde, je vais faire tchouva à tant de personnes. Quand j'étais dans la politique, j'ai fait, Baruch Hashem, beaucoup de bien social. Quand j'étais en prison, je vais faire tchouva aux gens. La prison n'est pas un endroit que l'on va... Mais par contre, chez le rachat, tu as fait la prison, bon, laisse tomber, parle pas de ça, toi. Là-bas, on m'a empêché de vivre mon Yetzerara. Vous avez compris la différence? Shabbat, ça peut être vécu comme une prison. Mais ça peut être vécu aussi comme un jour de libération. Ça dépendra de qui tu es. Est-ce que tu t'es interdit les choses? Est-ce que tu as été assir? Est-ce que tu as été un prisonnier? Ou est-ce que tu étais un homme libre dans un monde où tu t'es interdit parce que tu contrôlais ce que tu voulais être? Un petit peu le message de ce rêve de Pharaon, où Bezrat Hashem, un homme peut réussir sa vie comme un beau rêve, ou si Chaz Veshalom, loin de la Torah, peut finir sa vie comme un cauchemar. Kol Tov. Zach,